Bon, celle-là, je la fais parce que c'est nécessaire. Franchement, je m'en dispenserais bien. Mais bon, on est toujours dans le même dispositif de tentative d'induction, de l'intériorisation totalement fallacieuse, de tout un tas de processus pour maximiser la charge mentale qui est nécessaire pour réussir à pressuriser, à psychopressuriser les populations, c'est-à-dire en somme à paroxysticiser en fait la violence, c'est-à-dire saturer les capacités cognitives des autonomies des individus à pouvoir résister, s'y résigner, surprendre en compulsion, la laisser jaillir à travers eux, réduire la marge de manœuvre de leur propre capacité à rester au-dessus, au-delà ou en dehors de l'état de pure compulsionnalité de légitime défense, quoi, hein, c'est-à-dire de survie. Et c'est ainsi en fait que des programmatiques suprémacistes, coloniales, perverses, sous couverture, disséminées sous telle ou telle étiquette, en fait n'ont de cesse de travailler au corps l'assentiment général populaire afin de maximiser en fait la pollution mémorielle. Je parle de la mémoire immédiate hein, dans la perception du réel, de cette perversité qui est systémisée, être faite accompagner en fait la pullulation de la prétention de l'actualité, hein, on va créer des chaînes d'infos en continu, elles vont se nourrir des dilatations temporelles systématiques de faits divers au lieu de qualité de traitement journalistique. Et y associer toujours des figures de personnification débilisantes du type Pascal Pro où je viens de regarder des choses beaucoup plus pitoyables, j'ose le dire parce que je démontrerai pourquoi. Quand je viens de regarder Ondelat et le chroniqueur judiciaire d'RTL là essayer de traiter de l'affaire de Ligonnès, c'est ni fait ni à faire. Pour le dire rapidement, c'est Ondelat qui nous explique le narcissisme et qui finit en fait en totale transposition avec son sujet, c'est-à-dire l'affaire de Ligonnès. Donc déjà c'est une affaire compliquée parce que il y a beaucoup trop d'aspects qui revêtent le fait que l'affaire elle-même soit probablement soit l'exploitation, soit même la génération d'un fait divers horrible comme tentative d'instrumentalisation conditionnante de superposatoire au réel. J'y reviendrai, je vais pas développer ici, mais j'y reviendrai. C'est un travail en cours. Et donc c'est la démonstration permanente en fait du problème de la médiacité, c'est-à-dire des gens qui finissent schizophrénisés entre eux et le réel par le truchement de leur alter ego en fait, de narcissisme personnagisé de figure publique par la médiatisation, hein, la médiatisation prolongée, l'exposition médiatique prolongée, la soi-disant professionnalité d'exercer les fonctions d'une exposition médiatique de sa figure prolongée et tous les effets psychologiques de dédoublement qui vont avec, c'est-à-dire cette dissolution progressive en fait du service des compétences, de la pertinence dans cette complexité absurde, dispensable de l'orgueil de la nécessité de la création du personnage public. Hein. C'est le problème, c'est le libéralisme, les gars. Hein. C'est que il est fait de capital une image de vous-même. Hein. Donc ça a des impacts hein, psychosystémiquement. Hein. Si vous n'avez pas de maîtrise hein, psychologique de votre personne extrêmement bien rodée, hein, vous vous dissolvez dans votre propre repli sur vous-même contraint par ce système de schizophrénisation. Hein. C'est ça qui se passe, Christophe Ondelat, faut le savoir de soi-même. Hein. Ça devient ridicule d'essayer de parler des cas évidents hein, de sociopathisation psychopathique hein, en essayant de se faire le parangon analyste du processus à l'œuvre et de finir exactement comme le sujet à confondre sa personne et le sujet de l'émission. Hein. C'est-à-dire, il faut vraiment que je développe, ça va pas être joli. Bon. Donc, pourquoi je fais cette vidéo et que je parle de ça au passage, c'est parce que, donc on parle de pollution en fait systémiste, médiatiste, hein, et non pas médiatique, parce que le médiatique en fait supposerait que la fonction normalement prétendue des médias de servir l'intérêt général, d'être les yeux et les oreilles de la démocratie, etc., etc., je le distingue de ce qui est, à mon sens, le médiatisme, qui est
cet esprit de parasitisme permissif, de conscience de quatrième pouvoir opératif qui bouffe et qui phagocyte petit à petit beaucoup trop de personnes actuellement, ce qui explique comment nous sommes systémiquement tentés d'être conduits aux résultats contemporains, c'est-à-dire le délitement social généralisé, le surendettement, la tentative de verrou et de conditionnement au rapprochement à l'ultra-violence ultra-réactionnariste, etc., etc., c'est-à-dire l'ensemble du dispositif en fait de rongeage prémédité, colonial, suprémaciste, suprémacisant, sociopathisant, ce qui est son volet le plus dangereux, le plus offensif, le plus opérativement offensif, et de pourquoi c'est nécessaire de déminer tout ce genre de déploiement, de pullulation de cette toxicité systémique et systématisée. Donc là, il y a eu l'occasion d'exploiter l'hyper-exposition publique qu'il va y avoir de la combinatoire entre le fait que les gens soient massivement en vacances et donc se remettent à disposer d'une grande quantité de temps personnel potentiellement surexposable aux médias, avec la Coupe du Monde, et l'opportunisme d'Edoui Plenel à faire parler Lilian Thuram en des dispositions qui l'arrangent bien. Alors, j'ai énormément de respect pour Lilian, j'étais très heureux de lever moi-même à l'âge de 10 ans la Coupe du Monde de 98, j'ai des photos de ça, ça a été un accomplissement chez moi, je faisais beaucoup de sport, j'en ai fait longtemps encore après derrière à l'époque, notamment beaucoup de perfs en handball, nous, ou au collège, aux interacadémiques, on a fait de très belles performances. Donc, si vous voulez, le sport est absolument pas un monde qui m'est étranger, même si plus tard j'ai plutôt réorienté vers les sports individuels, notamment les sports de glisse. Je viens profondément des sports collectifs et j'en ai fait plus d'une quinzaine depuis ma petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence. Aussi, c'est justement la parole du capitaine d'équipe de France qui me questionne en fait, puisque c'est pas du tout contre Lilian Thuram que je vais formuler cette vidéo, c'est plutôt contre la perniciosité d'Edoui Plenel. Il y a des choses qui m'énervent véritablement dans l'imposture et la mise en scène systématique d'Edoui Plenel, particulièrement dans une personne qui, comme c'est le cas chez moi, s'est mobilisée, j'ai dit dans parce que c'est l'idée d'être au détriment d'eux, clairement. Parce que moi personnellement, je me suis bougé pour l'ensemble de mes concitoyens. J'ai risqué de foutre ma carrière en l'air au détriment de l'investissement conséquent que nous avions dû en faire familialement pour me payer ces études-là, pour défendre mon pays quand j'ai eu l'occasion de me retrouver en première ligne avec l'explosion de l'affaire Takedine au sein de BFM TV en tant que jeune stagiaire qui a été sélectionné pour poser les lumières de l'interview et qui, de sa culture politique personnelle, a très très bien compris la situation dans laquelle il se retrouvait en temps réel et avait donc documenté le off, qui m'a valu ensuite différents hacks, etc. Et surtout, l'absence totale, absolument totale, de prise de contact de quelques médias que ce soit, et qui doit essuyer aujourd'hui les manœuvres souterraines extraordinairement dangereuses, criminogènes, mafieuses et furtivisées, de tenter d'attenter à la condition de mes proches, de mes parents, de leur capacité à percevoir le réel, en l'extension des tentatives d'entreprise de protection de Nicolas Sarkozy au moment de la perte de son procès, et dont on va commencer ouvertement à parler de nécessité de combattre des systèmes extraordinairement mafieux, de tentatives de subornation et d'intimidation de témoins. Alors, qu'est-ce que je reproche à Edoui Plenel? C'est de continuer de laisser en fait pulluler l'exploitation fallacieuse d'incriminations abusives de la condition des citoyens français vis-à-vis de thématiques sociales extraordinairement dangereuses. Notamment le soi-disant racisme. Le racisme, c'est ça que je mets entre guillemets, c'est l'essentialisation raciste. Qu'est-ce qui me choque dans la façon dont, malgré pratiquement 1 heure d'émission, il n'a été concluant de rien, si ce n'est une nullité analytique absolue, c'est-à-dire, et c'est ce que je vais visibiliser, l'inexistence totale de réussir à situer conceptuellement la véritable nature du problème, et de poser le racisme comme ça, comme un état de fait, comme un invariant inexorable propre à la condition de la culture française ou européenne occidentale. Rien n'est plus faux, rien n'est plus
contre-productif et pervers. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'en ai marre de la perversité du Plenel. Vraiment, j'en ai marre. Heureusement qu'aujourd'hui, cela n'engage plus Mediapart. C'est pour cela que j'attendais ce moment pour le faire. C'est vraiment la liberté d'initiative d'un vieux grigou totalement pervers, manipulateur, faux, duplice et schizophrène qui essaye de se racheter une condition publique puisqu'il est lui-même co-responsable quasiment direct du record de détention fallacieuse d'un militant politique pour la défense des droits des Palestiniens avec le scandale de l'enfermement abusif, record européen de détention abusive de Georges Ibrahim Abdallah, et qu'il est donc lui-même déjà terriblement très mal placé pour oser parler d'oppression systémique, d'abus anticonstitutionnels des principes de pouvoir, et encore moins d'analyse sociétale, puisque monsieur n'a clairement pas fait de l'antiterrorisme, il a fait de l'anti-résistance internationale légitime par la lutte armée d'un pays déprédaté par la tentative de reproduction historique d'une colonisation imposant un système d'apartheid. Et que s'il ne comprend pas ça, il est peut-être grand temps de le sortir du journalisme. Donc, quel est le problème vis-à-vis du racisme ? C'est le manque total de précision analytique et donc une forme d'irresponsabilité, de toxicité dommageable publique qui, moi, m'exaspère. Elle m'exaspère parce que je suis fils de thérapeute, je suis militant, activiste, analyste depuis pratiquement la fin de mon adolescence, c'est-à-dire avant mon passage à l'âge adulte. Et j'ai réellement proactivement pratiqué en fait la survention d'une cybernétique justement pour anticiper, empêcher une certaine orientation de celle-ci, être refermée sur nous et non servir la capacité de maximisation et d'intensification de la spontanéité du génie populaire collectif. Et donc de basculer vers le containment de celui-ci plutôt que vers le déploiement de la sphère de sa manifestation supplémentaire, pour citer les grandes lignes. Je vais peut-être perdre mon temps un moment à reprendre l'émission dans le détail et faire le détail, appuyer mon propos. Là, j'essaie de faire gagner du temps à tout le monde. Qu'est-ce qui manque cruellement dans cette vidéo ? Il manque le fait de définir le racisme, non pas comme un état de fait, mais comme une tentative de conditionnement. C'est une tentative de conditionnement traumatique, héréditaro-reproductive, qui fonctionne par le stéréotype, la stéréotypisation, et par définition, le stéréotype n'est pas un état conscient, n'est pas une construction, puisque ce n'est pas un volontarisme véritable. Il existe sans doute dans les frictions beaucoup plus surstimulées dans l'hyperurbanité que dans les campagnes, une surreprésentation d'extrémisation qui se mettent à surcompenser leur souffrance psychosociale dans la provocation abétissante et stupide de groupuscules croyant revendiquer du racisme, ce qui en réalité est la problématique du suprémacisme blanc, de la suprémacisation, ce sont des processus, et ce n'est pas en fait analytiquement valable de dire que le racisme existe. Le racisme n'existe pas parce que les races n'existent pas physiologiquement. Encore une fois, on va reprendre encore Paul Kammerer, on va encore reciter du point de vue scientifique ce qu'il en est. Les caractéristiques génétiques acquises ne sont pas transmissibles. Elles ne sont tout au plus que durables, car fruit d'une interaction entre le mutagène permanent des entités et la friction systématique avec le polyfactorialisme, la polyfactorialité de leur biotope. Il n'y a pas de destinalité morphotypique inexorable de tel ou tel morphotype. Les races n'existent pas. Les noirs d'ébène vont devenir blanc crème, les roses vont devenir basanés, etc., en fonction des transpositions dans certains biotopes. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de la véritable science, la physiologie. Cela étant resitué comme le référent véritable de tout ce faux problème, procédons ensuite à une analyse réellement cohérente d'ensemble. Il n'y a pas de racisme, il y a des tentatives de racisation. Il n'y a pas de suprématie, il y a des processus de suprémacisation. Il n'y a pas de démonstrabilité ethnico-comportementale, il n'y a que des stéréotypisations. D'accord ? À partir du moment où on est d'accord sur ce constat,
On est d'accord pour déterminer la nature véritablement factuelle du problème. Les stéréotypes jouent comme des conditionnements, non conscientisés, qui ressurgissent au moment des déstabilisations dans des états affectifs différents de ceux des pratiques du triomphe de la raison, dans des régressions réactionnaires de telle ou telle nature, liées à tel ou tel facteur selon les contextes, selon les personnes. Pour certains, ça va être de l'inertie, d'embrigadement, d'idéologisation dans des dérives groupusculaires ou sectaires. Pour d'autres, ça va être des chocs psycho-affectifs comme une rupture, comme une violence de rue, comme tout un tas de choses, qui sont des conditions particulières de déstabilisation de la personnalité générale des personnes. Bon, c'est dans ces moments-là que nous pensons établir l'analyse critique d'un état de fait qui serait. C'est faux, cet état n'est que contextuel. Il est contextuel au mouvement de foule, l'inertie de la bêtise de certains supportarismes, l'inertie de foule de rassemblement et de la violence policière qui radicalise et extrémise du coup les positions, puisque en réalité c'est une activation traumatique, celle de la violence de rue. Et en cela, la violence policière en a un immense rôle. C'est là où il est intéressant de continuer de questionner ces sujets des points de vue des processus, des processualisations, puisque c'est bel et bien le caractère systémique de son exploitation qui est le véritable danger, la véritable menace. Cette entreprise préméditée de percolation, des prétextes de provocation, à essayer de faire donjoniser la représentation du réel au détriment de la conscience dans l'illusion de la nécessité d'avoir à se résigner à considérer que telle ou telle couleur ou telle race existe et est la cause et la racine de tous les maux. La couleur n'existe pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est si vrai alors qu'il paraîtrait si évident que ce ne soit pas le cas ? Parce que ce qui existe, c'est le vivant. Et que c'est parce que le vivant existe que s'y déroule en partie en son sein les colorisations par les interactions prolongées avec tel ou tel environnement, qui va durer peut-être 1 ou 2 générations. Maintenez n'importe quelle personne dans un contexte radicalement différent, par exemple, prenez un Ghanéen et installez-le au nord de la Norvège, ou prenez un Japonais et installez-le au fin fond de l'Afrique septentrionale, et vous verrez que sa physiologie va évoluer en fonction de l'interaction prolongée avec son biotope. Point barre. Les morphotypes et les colorisations remontent à l'immémorialité des temps. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en mesure de définir, pour l'instant, vu l'état actuel de l'archéologie, qui est ou a été le premier. Et de toute façon, quel intérêt ? Quel intérêt ? C'est de nier le fait que la richesse planétaire, ce soit la diversité des niches écologiques qui donne la différentialité diversionnelle, originelle d'un grand nombre de souches différentes. Quel est l'intérêt de s'attaquer à cette richesse ? Bon, donc on voit bien que c'est un problème d'abrutissement, d'abêtissement, qui relève beaucoup plus de la réification des personnes et de la réduction essentialiste à leur géographie, mais surtout à la projection faite sur leur comportementalité. Et la façon de l'arbitrer en France, c'est le fait que la justice doit être régie par une exigence, une excellence de probité et de proportionnalité de l'emploi de la force. Donc, ça ne peut pas être le cas si, ne serait-ce que dans la représentation du problème qui tente d'en être faite, on fonctionne déjà avec des absurdités essentialistes. Le stéréotype n'est pas une analyse. C'est précisément la carence totale de la capacité de l'aptitude d'analyse. C'est ce qui la remplace au moment de bouleversement, au moment de déstabilisation. Donc, Monsieur Plenel, je suis vraiment au regret de constater que sur pratiquement 1 heure d'entretien, vous êtes incapable de resituer la correction du postulat philosophique fait déployer à votre interviewé sur des bases solides. Car que ce soit l'expérience personnelle de transfugation immigrationnelle de Monsieur Thuram,
Je n'en ai aucun problème. Il n'y a aucun souci avec la naturalité des légitimités, des témoignages expérientiels de l'existence. Il n'y a pas de souci avec ça. Non, le problème, c'est la tentative d'impact au moment d'une émission de grande écoute et après méditation, une tentative de large diffusion, essayer d'instrumentaliser l'aura publique sociale de ces deux personnes conjointes pour continuer de déblatérer un tel niveau de connerie du point de vue de la précision analytique. Ça m'énerve, ouais. Ça m'énerve parce que c'est indigne, en fait, de la véritable excellence, de la véritable grandeur de la culture française. Voilà pourquoi ça m'énerve. Parce que moi, je connais plus de paysans locaux capables, à la fin de la journée de travail, autour de la table, au Dijon, même si moi, personnellement, je mange pratiquement plus de viande et je bois plus d'alcool, hein, où on a des profondeurs, hein, de bon sens sur des réflexes conceptuels philosophiques qui sont plus avancés que les 25 ans de pratique médiatique d'Edoui Plenel. Comment vous expliquez ça? Et on ne va pas rentrer dans le jeu des rivalisations de légitimité, témoignages, etc. Hein, parce que en plus de mon activité associative, de promotion culturelle, de bénévolat de participation à l'émergence et à la valorisation d'espaces d'expression de toutes les cultures du monde, hein, moi parallèlement, j'ai toujours mené une vie avec un pied dans chacune des dimensions, hein, du secteur culturel comme du secteur agricole pour personnellement en fait financer l'effort de contribution du bénévolat derrière. Donc si vous voulez, moi c'est depuis toujours en fait que j'ai un pied dans les différents mondes en même temps, hein, d'accord? Bon, donc je peux parler tout à fait, hein, de ce qu'était le racisme ordinaire, soi-disant des campagnes, hein, quand avec mes camarades de labeur bulgares ou d'autres nationalités, de travailleurs détachés ou des collègues de ma génération, etc. Hein, il n'y a pas de racisme de fait. Hein. Il y avait des vieilles perdurances, hein, liées bien souvent au service militaire, bien souvent à la violence extérieure, intériorisée par ces éléments qui, eux, maintenus dans leur système, hein, de non-dépassement d'une certaine acculturation, hein, entretient en fait la reproduction, le mimétisme de l'induction d'un système de propagande qui s'arrange pour le diffuser très largement systématiquement. Hein. Le RN est rentré dans les foyers par la télévision à grands coups de terrorisation, d'instrumentalisation d'opérations du type profanation des sépultures de Carpentras, dotation par manipulation par telle ou telle cellule des orgues noirs de quantité d'explosifs dans telle ou telle cave de banlieue, etc. Tentative de tutélarisation instrumentale de la plongée, de maintien dans le narcotrafic pour juguler une politique immigrationnelle de gestion de parquage dans des quartiers de ghettoisation, etc., etc., etc. Essayer justement d'implanter l'inexorabilité pseudo-factuelle d'une ethnicisation de la différence culturelle. Mais une simple recherche dans les archives, hein, de la production médiatique de l'époque, hein, rappellera que c'était le but des cités dortoirs. Hein, qu'était-il dit à l'époque, hein? Une nouvelle cité dortoir de temps par l'architecte, blablabla, hein. Et puis tout de suite on arrivait et on disait, on ne sait pas s'ils ont le degré de civilisation suffisant, hein, pour savoir utiliser des sanitaires, hein. Donc c'était 4 murs et une ampoule, hein. Ça c'était la philosophie de l'architecture urbaine de l'époque, hein. Ces zones d'intensification des frictions, hein, non pas interethniques, hein, mais intercommunautarisées. Hein, donc c'est bien un processus de stéréotypisation, hein, de réduction au prétexte des soi-disant appartenances ethniques. Hein, donc c'était donc une première trahison chronologiquement originelle de l'humanisme à la française. Le premier grief était là, puisque à ce moment-là, c'était sur le territoire français que la ségrégativité héréditaire du colonialisme était pratiquée. Donc c'est pas du tout la même chronologie que le colonialisme extérieur. Je cherche pas à dédonner le colonialisme extérieur à ce niveau-là. Entendons-nous parfaitement. Hein. On va pas sombrer dans ces procès d'intention-là. Mais pour ce qui est de la spécificité sur le territoire national, la chronologie, c'est celle-ci. C'est la construction systémiste d'une stéréotypisation active. Hein. C'est la tentative d'induction, de la superposition au réel, hein, du stéréotypisme. Donc, vouloir remplacer cet état de fait psychocomportemental, systémique, induit par la prétention que le racisme existerait d'un état de fait, ça veut dire en substance
Renaud Camus est un meilleur précepteur que moi, parce qu'il ose essayer de poser les termes. Bah, poser les termes d'une idée qui n'est pas factuelle, ça s'appelle de la démagogie, monsieur Plenel. C'est ça le problème. Il n'y a pas de racisme de fait. Il n'y a que la tentative d'inquiétude de plus en plus intensivisée des individus dans un système de tentative de déstabilisation tout azimut des États-nations pour y implanter partout où il le peut l'apartheidisation des rapports. C'est ça le problème. Le problème, c'est que la réduction au stéréotype, donc c'est-à-dire le stéréotypisme, la stéréotypisation de l'aliénation des facultés de représentation du réel, et particulièrement en cas de déstabilisation avancée par telle ou telle terrorisation par la violence de rue ou violence de fait au cours d'affaires sordides, etc. Là est la vraie menace, parce que c'est une menace de système prémédité, d'antagonisation des ethnicismes dans l'abêtissement, la bêtise de l'abrutissement de leur forçage à l'illusion de croire qu'ils ont à s'y réfugier, dans cette essentialisation ethniciste, stéréotypico-idéologisée de telle ou telle manière d'être, ce qui a pour ennemi commun l'universalisme humaniste à la française constitutionnelle. C'est-à-dire accepter de se définir et de se positionner publiquement ainsi en France, c'est déjà essayer de chier sur le préambule de la Constitution. Ne venez pas me dire que c'est du journalisme. C'est de la merde. D'accord ? Bon. Et cette merde, elle, par contre, elle a un objectif géostratégique. C'est de faire le déroulage de tapis à Israël. Donc à moi, monsieur Plenel, moi, j'aimerais bien que vous soyez capable, de maîtriser les concepts philosophiques sur lesquels vous permettez d'engager des débats publics d'envergure sur cette nullité-là, du point de vue de la qualité. Parce que on a assez de pullulation de merdiatisme, on a assez de surpullulation mafieuse, financiariste, de médias à la mort moelleuse. C'est bon, il y a largement de quoi saturer pour pousser la guerre civile. On est déjà doté, merci. Alors, pourquoi se contenter d'une telle absence, non pas de recadrage, mais de réinvitation à considérer des profondeurs philosophiques plus solides? Il ne me semble pas que Monsieur Thuram prendrait la mouche de votre aptitude à essayer d'apporter votre pierre à l'hyperpertinence analytique avec vos années de pratique, Monsieur Plenel. Voilà pourquoi je salue bien plus Monsieur Thuram dans cette émission que vous-même. Parce que vraiment votre fallaciosité, votre nullité commence vraiment à m'exaspérer, mais véritablement. Moi, ma vie a tenté d'avoir été détruite pendant 10 ans, du fait d'avoir protégé mes compatriotes, de l'obsolescence programmée, infiltrationnelle, suprémaciste, hypocrite, que la tentative d'imposition du truchement de M. Sarkozy à l'appareil d'État français, redoublée d'autant aujourd'hui avec la lamentabilité du macronisme. Ça aurait été normalement votre rôle médiatique, que de valoriser la pertinence de nos témoignages dès la première heure, afin d'empêcher ce système d'essayer de s'abattre sur nous pendant 20 ans. Donc moi j'ai quelque chose personnellement à vous dire, Monsieur Plenel, mais tout à fait. Et j'en ai assez en fait de voir cette pseudo-modernité se permettre d'essayer d'éroder des maîtrises, des méthodologies et des dotations en fait d'excellence d'encapacitation des citoyens, être vulgarisé par la nullité imposturelle d'une hypocrisie absolument fallacieusement opportuniste, telle qu'on a pu la voir en bien des cercles dans une part de la fausse gauche aussi. C'est celle dont je ne me revendiquerai jamais, puisque je suis d'une véritable gauche authentique, communaliste, paysanne, militante, activiste, développementale, ingénieriale et internationaliste humaine. Et c'est précisément ce genre de zozoterie en fait qui détruit ce qu'il y a à faire de la véritable historicité en fait, de la véritable richesse de l'héritage français. Si il n'était pas sans cesse noyé dans ce système maçonnique de tentative de superposition réelle, d'alliance de fait, discrétivisée et furtivisée entre une extrême droite siono-inféodée et une fausse gauche marxisto-suprémaciste, qui ne sera ni l'une ni l'autre des solutions au réel, puisque ce sont de fausses qui ont conduit soit aux tentatives de nettoyage ethnique, soit aux 200 millions de morts de la violence communiste.
Donc, moi je suis désolé, monsieur Plenel, mais si vous ne maîtrisez pas la base de la réalité matérielle, physiologique, de la véritable dialectalité du matérialisme historique hegelien qui constitue le problème du racisme, c'est-à-dire la physiologie, et si vous passez votre temps en fait à mobiliser de l'espace de communication qui ne sert à rien puisqu'invalidé par votre incompétence analytique crasse, que produisez-vous? Ce que vous produisez donc à la place, c'est de la pollution cognitive, c'est de la pollution mentale, où vous dévoyez la tentative de témoignage et de la qualité restitutive de celui-ci par l'effort de livre de Monsieur Thuram, pour la mettre au service d'une désencapacitation du commun, qui est réorientée de ce fait par ce dispositif dans une neutralisation de sa véritable visée et en réalité une inféodation des faits à ce que cette non concluante tentative de démonstration soit tout à fait en fait réinstrumentalisable par la bêtise de l'extrême droite, la bêtise d'une limite d'un certain anticolonialisme, de décolonialisme de prétexte, de beaucoup plus de prétention que d'aboutissement, et qui du coup sape totalement la capacité collective d'organisation. Encore une fois, le vote, le parti majeur actuellement, il est anti-systémique. C'est l'abstention générale, le premier parti de France. C'est pas le sursaut réactionnaire raciste anti-immigrationnel. Ça, c'est le RN et la tentative de son hypertrophie médiatique. Donc encore une fois, essayer d'installer publiquement le fait que le racisme existe, ça veut dire penser le réel d'après le RN. C'est quel niveau de bêtise, ça, pour une gauche? Monsieur Plenel? C'est quel niveau de nullité, ça? Parce qu'à un moment, il va bien falloir le dire, quand même, vu que vous êtes incapable de l'intégrer et de le mettre à l'œuvre par vous-même tout ce temps. Donc à un moment, on est quand même obligé de vous secouer, Parce que vous faites des dégâts en place publique. Bon. Donc, encore une fois, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de racisme. Il y a la colorisation par l'interaction entre la physiologie et le biotope. Il y a la racicisation dans les processus de stéréotypisation, et c'est là où le volet de votre reprise de la sociologie analytique, de la construction des préjugés, etc. est valable, mais seulement là. Et il n'y a pas de soutenabilité possible, élevable au rang de qualité analytique aboutissante, de confondre le processus sociologico-critique et la tentative de naturalisation d'un état de fait qui n'existe pas. La seule chose qui existe dans l'état de fait, monsieur Plenel, c'est l'étrangeté. C'est la surprise déstabilisante d'une population majoritairement en fait représentée sur une part d'une géographie par la différence intensive d'un morphotype lors de sa translation en fait géographique. Tout au plus. Tout au plus, ce qui existe, c'est une étrangeté pour certains. Et c'est un ressentimentalisme. Rien de plus. Le reste est une systématisation, d'une processoralisation, de stéréotypisme. Bref. Comment voudriez-vous donc œuvrer efficacement au fait d'avoir à impérioriser l'exigence indiscutable et irréfutable d'avoir à travailler les carences dans les moments de déstabilisation qui, dans ces effondrements du processus critique, révèlent la profondeur de conditionnement pratiqué par ces systémiques, qui est le vrai problème. Si vous intimez aux volontés, au volontarisme, l'insulte, qu'elles soient ce qu'elles ne sont volontairement pas. Qu'allez-vous produire d'autre que du braquage sur des psychés déjà largement saturés par l'effondrement corrupto-politicien de tentatives d'instrumentalisation préméditée du pourrissement général de la situation, et que vous adressez
aux parts de la nation qui essaye de faire le boulot, d'essayer de conserver un certain nombre de principes de droit, en essayant de les insulter sur la base de la tentative de performativité prétextée chez vous, de les endoter de ce que leurs ressources faillissent à continuer de mobiliser par usure et par saturation. C'est quel niveau de bêtise ça, monsieur Plenel? Ou alors il faut que je vous explique que votre port actuel de la moustache, c'est forcément un passéisme des années 80. Comment allez-vous le prendre? Donc vous voyez bien la bêtise du procédé. C'est pas de l'incrimination ad hominem d'être raciste de fait, de nature, d'être tous des colons coloniaux héréditaires, des grandes familles de marchands vénitiens qui ont régné sur le tiers-état par les donjons du privilège de l'emploi de la force et du prétexte d'anoblissement. Une immense majorité de la population d'Europe, même à sa période la plus dominante démographiquement, n'était pas concernée par le privilège de classe. Ça, c'est un délire d'incrimination systématique, d'universitaires qui ne pratiquent que de l'essentialisation, et certainement pas du constitutionnalisme. C'est dommage quand même pour l'universalisme quand même. Donc, à un moment, monsieur Plenel, il serait quand même particulièrement intéressant de dépasser en fait certains permissismes contre-productifs, totalement toxiques, totalement injustifiables, et de redoubler un petit peu quand même d'exigences professionnelles face à la tentation de se surdémultiplier en de plus en plus d'occurrences, parce que c'est pas la quantité qui fait la qualité de fond, c'est la dotation au commun en fait du service de l'œuvre qui continuera de statuer devant l'histoire. Qu'est-ce qui aura cherché à être au service du décisif et qu'est-ce qui aura été du strict opportunisme. Sur ce, je tiens à saluer monsieur Thuram et je tiens à continuer de mettre une fessée à monsieur Plenel. Bien maintenant, pourquoi cette vidéo était nécessaire? Elle était nécessaire parce que ce bal de l'anticipation des personnifications des débats pour en occulter le peu d'acuité en fait analytique, d'aboutissement conceptuel, elle s'est permis de continuer d'articuler tout ceci sur une critique soi-disant du capitalisme. Bon. Le principal problème du capitalisme, messieurs, c'est les écarts de salaire qui sont maintenus par une systémique d'inféodation contrainte, voire dans ces cas les moins critiquables, pernicieuses, fallacieuses, persuasives, manipulatives, perverses, qui impose le système de valeurs des dominants. Je ne dis pas de dumper tous les salaires vers le bas, je dis de réduire la fourchette en ramenant les plus bas vers le haut. Mais le capitalisme, c'est avant tout le problème de l'écart des salaires. C'est bien gentil de parler des problèmes du capitalisme, etc. machin. Quand on est grassement rémunéré par la FIFA, on n'est quand même pas parmi les classes prolétaires les plus inquiétées pour donner des leçons de l'acheter ou non. Bon. Ça, c'est le problème du petit jeu qui tente d'avoir été servi par monsieur Plenel. D'accord ? Bon. Donc pourquoi cette vidéo était nécessaire ? Elle était nécessaire parce que c'est exactement ce que fait l'État d'Israël. Détruire toutes les idoles. Ah bon ? Parce que si c'est pour déployer Cambridge Analytica, ou si c'est pour déployer Palantir, ou si c'est pour déployer le système Cosmos, la société Boulamésis, afin d'intercepter l'expression naturelle des populations par sa numérisation avec par exemple, le Deep Packet Inspection du filtrage de l'intégralité du trafic par de suprêmes puissances de calcul interceptives, superstructurelles, détruit-on véritablement les idoles? Ou crée-t-on des matrices de renseignement interceptives qui derrière permettent un niveau d'ingénierie sociale d'un niveau d'avancement supérieur qui permet de trucher une fausticisation de la représentation du service public, en ne verrouillant, ne laisser à disposition plus que de fausses figures de tutélarisation, c'est-à-dire de fausses personnifications d'une représentation de qualité des débats. Et ça, c'est ce qu'essaie de faire monsieur Plenel. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que
Autant je reconnais des mérites absolument indubitables à la capacité d'enquête et de journalisme de Mediapart, qui est un poumon à la démocratie française, sans aucune forme de regret ni de doute, absolument. Autant je n'aime pas ce que Monsieur Plenel tente à démontrer de sa personne sur le tard, hein, avec sa satisfaction trop rapide, hein, de l'absence de qualité véritable des façons dont il mène la tentative d'accaparation de grands sujets d'une extraordinaire dangerosité pour l'intégrité sociétale. Et voilà pourquoi j'ai quelques détails à ramener quand même sur la place publique de ma pleine légitimité de citoyen. Monsieur Plenel, les processualisations sont le fléau du monde car c'est l'essence de la cybernétique. Hein. La processualisation de transposition et l'automatisation aujourd'hui, hein, de la perversité. Il faut le comprendre, il faut accepter de le comprendre. Hein. Vous en êtes encore à intervenir régulièrement dans une émission qui s'appelle Backseat, hein, parce que cette titrologie a été partiellement choisie par le fait d'avoir ciblé chez moi tout un tas de successions d'opérations, d'essayer de me mener à la destruction matérielle sous de faux prétextes, menée par des systèmes mafieux existants par des systèmes de déploiement d'emprise sur des jeunes générations. J'en ai toutes les preuves. D'accord ? Alors, venir essayer de dévoyer des figures d'union populaire majoritairement décisives telles que l'équipe des Bleus mythiques de 98, pour essayer, hein, de les faire parler à votre place d'une représentation peu amène, hein, de la réelle complexité nécessaire de préhension des problèmes actuels vu leur degré de déprédation, de violence et de dangerosité, en fait, c'est à reléguer à l'irresponsabilisme de l'intellectualisme. Et à ces galaxies de faux penseurs de service là, hein, des Finkielkraut, des Onfray, et de tout ce qui sera le tapis roulant des rouleurs de l'intrusivité inféandato coloniale sioniste là, hein, qui se feront des chaînes de tribunes privilégiées de l'ambassadeur d'Israël ou de colonels de l'armée génocidaire, hein. Et il y a toujours des barrières à continuer de mettre parce que c'est ni l'essence du droit en France, ni son objectif, ni son horizon, ni sa nature, ni son devenir. Donc évitez d'essayer de vous adonner à ce genre de perversité, hein, de perniciosité, et puis ces vidéos ne seront pas nécessaires. Donc intégrez une bonne fois pour toutes les méthodes analytiques véritablement, universitairement, historiquement de qualité, originelle. Hein. Je rappelle que Paul Kammerer a été visé et par les nazis et par les staliniens, hein, et que ça devrait en fait être intégré une bonne fois pour toutes dans votre boussole. Bon, et pour officier en temps de ponctuation cette vidéo, je vais devoir faire une précision, puisque la cybernétique est telle que systématiquement tout tente d'être systématiquement réassimilé, réaggloméré, régurgité dans une voie toujours systématiquement autoplébiscite de l'invariance de ce qui a pourtant à repréciser mieux. Hein. Donc là c'est le cas avec du coup la perversité médiatique, de la tentative de manipulation de Fabien Roussel à propos de Mélenchon, etc. autour de Nouvelle France, Nouvelle République, tout ça. Réussir à incarner fortement. Et est-ce qu'il y a besoin d'une nouvelle France ? Il y a besoin d'une nouvelle République. Ça, c'est une grande différence. Ouais, mais c'est besoin d'une nouvelle. Mais je vois. Ouais. Vous voulez m'interroger sur cette théorie qu'avance Jean-Luc Mélenchon, et justement, je regrette que. Bon, on va couper court. Regardez, ça disparaît totalement. Ouais, ouais. Mais en vrai, vous m'avez quand même niqué mon canapé. Hein. Ouais, non, mais c'est pas plus mal. Cette vidéo n'est absolument pas une extension d'un anti-mélenchonisme quel qu'il soit. Je pourrais y verser abondamment pour tout un tas de détails, de faits, de voilà. C'est absolument pas un objectif chez moi, non, non. Et ça ne le sera pas, ça ne le sera jamais, parce que ce n'est pas en fait mon propos politique personnel. Je ne ferai pas cet enfant dans le dos là à la FI. Tout au plus, ce qui existera chez moi parfois dans des cas de figure très précis qui seront parfaitement documentés, c'est la nécessité de rappeler une réalité factuelle face
à la tentative de prédisposition, à l'occasion d'une éventuelle victoire de l'AFI, de certaines conflictualités locales, de se prépositionner dans certains mouvements qui préfigureraient le fait que je serais redestiné à 1 ou 2 mandats de plus de tentatives de maltraitance telles que j'ai pu les connaître déjà depuis 20 ans, ce qui est hors de question, parce que je pense en avoir quand même fait pas mal de confrontations nécessaires militantes publiques, hein, pour continuer d'être destinalisé à ce sort de la part de personnes que j'ai proprement connues dans l'enfance et qui n'ont pas du tout la légitimité éthique d'essayer non seulement de se faire l'extension d'un tel traitement, mais de plus la récidive. Donc c'est tout ce que vous trouverez chez moi, c'est tout. Et il n'y a pas de remise en cause du mélenchonisme. Hein. Il y a la nécessité de chercher collectivement à devoir fortifier la sublimation nécessaire d'inerties tendancielles, comportementales, qui sont liées à des phénoménologies d'emprise, hein, et qui sont extérieures au mélenchonisme, hein, qui sont la corruption précoce, qui ont fait déployer des façons de toujours chercher des autonomies à se positionner. C'est complètement différent. Bon. Donc, on va bien rappeler que, premièrement, chronologiquement, c'est Mélenchon qui a l'initiative de la volonté d'une reconstitutionnalisation du passage à une 6e République, parce que c'est effectivement un problème structurel du fait que si on n'a pas une personnalité éthiquement exigeante à la De Gaulle, l'architecture du droit constitutionnel français est problématique, donc c'est tout à fait pertinent. Et c'est certainement pas la trajectoire d'un Fabien Roussel qui peut se permettre essayer de s'en accaparer le mérite, hein, en allant servilement jouer ce jeu de la manipulabilité rapide en plateau, parce que mon propos dans cette vidéo, hein, cible bel et bien les problèmes du médiatisme, hein, qu'on soit bien d'accord.